Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un maquillage de poupée. Et oui, donc il n'y a vraiment pas de suspense, hein. Déjà c'est marqué dans le titre et puis en plus je vous ai prévenu dans la dernière vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos le tuto d'Harley Quinn. Alors, première étape, avant toute chose, il faut recouvrir ses sourcils. Je trouve que dans plein de vidéos, il y a des super chouettes maquillages de poupées, mais pas assez recouvrent leurs sourcils. Pourtant, la caractéristique surtout des poupées en porcelaine, etc., c'est qu'elles ont des tout petits sourcils. Donc pour ce faire, déjà je vais mettre mes cheveux un peu mieux en arrière, hein, parce que j'ai pas envie de prendre mes cheveux dedans. Et je vais avoir besoin d'un tube de colle. Voilà. Alors vous en faites pas, il n'y a vraiment pas de risque, puisque c'est de la colle qui est faite pour les enfants et que ils sont susceptibles de la foutre à peu près partout sur leur visage, dans leur bouche, donc a priori il n'y a aucun danger, elle n'est pas du tout toxique. Simplement, je vais venir les aplatir au maximum. Donc j'hésite pas à faire bien dans tous les sens pour être sûr qu'il y ait bien de la colle partout. Je viens brosser pour bien aplatir avec mon petit coupillon. Je viens bien frotter le contour pour qu'il y ait le moins de colle possible, parce que ça a quand même une texture différente. Une fois que ça devient sec et que je suis absolument somptueuse, je viens tout simplement couvrir tout ça de poudre. Et je repasse une deuxième fois. Moi j'ai appliqué ma CC Cream correction couleur de chez Bourjois. J'attends au fur et à mesure que ça sèche et puis j'hésite pas à venir appliquer plusieurs couches. Vous pouvez venir appliquer un correcteur orange pour supprimer un maximum de couleurs. Par-dessus, je vais bien appliquer du fond de teint partout sur mon visage. Et on vient fondre les bords, évidemment, pour ne pas avoir une vieille démarcation. On attend que ça sèche. C'est très perturbant à voir. Pour moi, en tout cas, d'ici. Du coup, je peux déjà enchaîner en attendant que mes sourcils sèchent avec l'anti-cerne. Hop, on vient placer comme il faut, où il faut. N'hésitez pas à en mettre sur le menton parce que les poupées ont un visage très rond. Je viens tout simplement prendre un fard blanc mat et je vais venir accentuer mes points de lumière. Donc vraiment le bout du nez, l'arc de Cupidon, pas tout à fait mat celui-là, enfin, le menton, je viens repoudrer les sourcils. Du coup, celui que j'ai utilisé pour les sourcils qui fonctionne pas mal, c'est le Concealer Twins de chez Physicans Formula qui se présente en deux parties. Et du coup, la partie qui est couleur chair est vraiment bien couvrante pour le coup. En attendant que ça ressèche, je viens faire mon teint. Donc, hop, un début de contouring, sauf que je vais venir vraiment hop, rejoindre ici les ailes de mon nez pour avoir vraiment un aspect encore plus rond. J'attrape mon blush, rose, hop. Donc une fois rendu ici, je vais commencer par la bouche. Donc là je prends un rouge à lèvres liquide qui est de chez Chevre Star en teinte Androgynie. Et je vais me faire une toute petite bouche. N'hésitez pas à venir faire d'abord un contour au crayon si vous avez un peu misère avec cette étape. Toujours avec mon crayon brun de d'habitude, je viens tracer des lignes. Donc on va venir ajouter un petit peu de volume évidemment. Alors avec un pinceau je peux venir prendre un brun disons un peu moyen. Je vais venir tout simplement repasser sur les traits.
Avec un pinceau un peu plus fin, je vais venir prendre un brun foncé cette fois, que je vais venir caler sur les côtés externes pour faire comme une ombre. Je vais venir faire des taches de rousseur. Pour ça, je prends mon gel à sourcils de chez Catrice. Je vais un foutre, comme ça, je sais pas si vous verrez, mais 2-3 points sur ma main. Ensuite, avec mon autre main, je vais venir tremper le plus délicatement possible. Et hop! Je viens tapoter un peu partout. Là, pour les taches de rousseur, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Maintenant, on va venir rectifier la forme du nez. Donc pour ça, je prends un brun, tout ce qu'il y a de plus normal. Et les poupées ont toujours un nez très rond. Donc, on va faire comme une petite pyramide ici sur le sommet de notre nez pour rejoindre les deux côtés. Et on vient rajouter un peu d'ombre sous le nez. Et on vient légèrement affiner le nez, mais très légèrement. On a eu largement le temps que les sourcils sèchent, donc je vais revenir poudrer avec mon éponge. Donc de nouveau, je tapote bien pour ne pas déplacer la matière. On vient balayer le surplus de poudre. Si la couleur n'est pas tout à fait raccord, on n'hésite pas à revenir avec de l'anti-cerne. Alors pourquoi avec de l'anti-cerne? Tout simplement parce que les Barbies, j'allais dire, les poupées ont un front très rond. Et du coup on peut totalement, et très bombé, un peu comme les bébés. Et du coup on peut tout à fait se permettre de venir y aller direct à l'anti-cerne. On va passer aux yeux. Je vais venir mettre un peu de crème tout simplement sur toute ma paupière. J'hésite pas à bien remonter. Et je viens prendre ici ma petite teinte habituelle que j'utilise pour faire mes transitions. N'hésitez pas à remonter bien haut pour accentuer l'effet d'œil rond. On rajoute du fard blanc sur la paupière mobile. Rendu à cette étape, on va passer au-dessous de l'œil. On va essayer d'agrandir la forme de notre œil. Donc avec un eyeliner blanc, je vais venir tracer, hop, descendre comme si j'avais un blanc de l'œil beaucoup plus grand. Quand je suis satisfaite de ma forme, je viens attraper mon blanc. Je vais venir prendre ce blanc, remplir bien sûr tout ça. Arrondir l'œil. Que je vais faire plus épais au milieu et que je vais rejoindre vraiment au ras de cils sans faire d'œil de chat. Je viens prendre ma brow pomade pour faire des petits sourcils tout fins au-dessus des miens. Ok, donc là je suis tout simplement allée faire deux tresses pour l'aspect de la poupée et j'ai mis du crayon blanc dans ma muqueuse inférieure. Alors là, deux options s'offrent à vous, soit vous avez envie d'une poupée gentille, soit pas. On va d'abord terminer pour la poupée gentille entre guillemets, donc je viens appliquer deux paires de faux cils. Il y a ceux-ci dont je ne saurais même pas vous donner la référence, qui m'avait coûté genre 5 €, mais je sais même plus où. Enfin bref, c'est simplement une frange très fournie, donc vous pouvez en trouver un peu partout. Voilà, ils sont comme ceci, ils sont vraiment très longs. Je suis à chaque fois choquée par la longueur de ces cils. Faux cils, ça ajoute quand même tout de suite un style. Bon, et alors du coup, je vais venir coller une frange de faux cils sous mon faux ras de cils, en fait. Donc ici, j'ai choisi les volumes 101 de chez Allure. Donc, comme ils sont pas assez longs pour éviter que ça fasse bizarre, je vais prendre mon eyeliner et venir faire des petits points ici, hop, comme s'il y avait des cils. Donc maintenant, soit vous décidez de rester comme ça, une gentille petite poupée, soit vous avez envie de quelque chose d'un peu moins sympa. Et on va commencer à venir salir tout ça. Donc de nouveau, ma petite éponge comme l'autre fois, je viens tremper cette fois dans mon gel à sourcils brun. Et on va venir chercher, créer quelques fissures.
une fois que j'ai placé des fissures un peu partout où j'avais envie, on va venir évidemment ombrager tout ça pour y apporter quelque chose de plus réel. Je reprends ma palette Too Faced Chocolate Bar. C'est vraiment trop bon. Avec un pinceau estompeur, je viens prendre un brin. Et hop, je viens créer des ombres. Je reprends mon plus petit pinceau et je viens chercher un brin très foncé. Là, je vais seulement accentuer vraiment près du bord et pas partout. Je trace des petits traits par-ci par-là. Et avec un tout petit pinceau, donc là j'ai pris un pinceau biseauté à sourcils, je viens prendre du noir, vraiment que sur la toute pointe, parce que j'ai plus d'autres pinceaux propres. Et ici par exemple, je viens en mettre vraiment le plus proche possible de la ligne. Avec un tout petit pinceau sur lequel je mets du fard à paupières blanc, je viens faire des points de lumière de l'autre côté. Voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!